Alors, l'imam Shawkani a dit dans Sayl al-Jarrar, Sayl al-Jarrar al-Mutadaffiq ala Hada'iq al-Azhar, au tome 1, page 965, l'imam Shawkani a dit وقد قدمنا في أول كتاب السير أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ الله أكبر ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. Le Shawkani dit, nous avions déjà expliqué dans le livre de Siyar qu'il n'est pas permis de sortir, de se rebeller contre les imams, donc contre les dirigeants. Peu importe l'injustice qu'ils vont faire. Peu importe l'injustice qu'ils vont faire. Allahu Akbar. L'imam Shawkani dit peu importe l'injustice qu'ils vont faire. Il dit tant qu'ils font la prière et tant qu'on n'a pas vu d'eux une mécréance claire. L'imam Shawkani est clair ici. Ça, ce sont c'est-à-dire les textes sont là, les paroles des salafs sont là, les paroles des savants sont là. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Donc avec tout ça, tu refuses d'accepter. C'est quoi le problème? Ça, c'est la passion. On te cite des hadiths, des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit d'écouter, d'obéir. On lui dit qu'ils sont injustes. Il dit d'écouter, d'obéir. Il dit de donner aux dirigeants leurs droits, de demander à Allah nos droits, de demander à Allah les nôtres. Le prophète dit de patienter. Les paroles des salafs sont là, les paroles des compagnons, les paroles des tabi'oun, les paroles des savants. Tu cherches quoi? Tout ça là, tu ne veux. Tout ça, tu laisses tout ça pour dire non. C'est de l'injustice. Ils causent de l'injustice. Ils prennent ceci, ils prennent cela, ils prennent le pétrole du pays, ils prennent l'argent du pays, ils font ceci, ils font cela. Ça, c'est la passion. Et tu vas laisser tous les textes là, c'est-à-dire tous ces textes là, toutes les paroles des salafs qui sont claires sur l'interdiction de se rébeller contre les dirigeants musulmans, tu vas laisser tout ça pour aller prendre un hadith où on peut comprendre ça, on peut aussi comprendre ça. C'est-à-dire un hadith qui n'est pas clair, tu vas t'accrocher sur ça pour dire, voilà, on a un hadith qui a dit comme ça. Et l'imam Nawawi, dans son explication du Sahih Muslim, au tome 12, à la page 229, il mentionne un consensus des musulmans sur l'interdiction de se rebeller contre les gouverneurs, l'interdiction de sortir contre les gouverneurs. Un consensus. Et l'imam Shawkani dit, dans le Durar, on avait déjà vu ça, dans le chapitre du djihad. Il dit là-bas dans le Durar, dans le chapitre du djihad, il dit وَطَاعَةُ الْأَئِمَّةِ وَاجِبَةٌ إِلَّا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَجُوزُ إِلَّا في معصية الله ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم. L'imam Shawkani a dit l'obéissance envers les imams, les gouverneurs, les dirigeants, est une obligation, sauf dans la désobéissance. Donc si on te demande de désobéir à Allah, ici tu n'as pas le droit d'obéir. L'imam Shawkani continue, il dit il n'est pas permis
Même Shawkani continue. Il dit ceci, il n'est pas permis de sortir contre eux, contre les dirigeants, tant qu'ils accomplissent la prière et qu'ils n'ont pas fait apparaître une mécréance claire. Il est obligatoire, écoutez, l'imam Shawkani dit, il est obligatoire de patienter par rapport à leur injustice et leur donner le conseil. On doit leur donner le conseil. Et on verra que le conseil, on donne le conseil aux dirigeants en privé. Ce n'est pas en public. C'est-à-dire, dans les réseaux sociaux, tu dis non, je conseille le dirigeant d'arrêter de faire ceci, cela. Vraiment, c'est un conseil. Il faut qu'il arrête comme ça. Il fait ceci, il fait cela, c'est pas normal et tout. Ah non. Pas comme ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, donc c'est un hadith qui est dans Bukhari et Muslim, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 7035, et dans le Sahih al-Muslim, c'est le hadith numéro 1849, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man kariha min amirihi shay'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultan shibran mata maytatan jahiliya. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, celui qui déteste une chose de son amir, de son dirigeant, de son gouverneur, qu'il patiente. Le prophète a dit quoi? Falyasbir, qu'il patiente. Et ça montre même que le khuruj, quand on dit la sortie contre le gouverneur, sortir contre le gouverneur, se rébeller contre le gouverneur, ça se fait aussi par la parole. Il y en a qui pensent que c'est juste par l'épée, c'est-à-dire qu'on sort avec l'épée. Bon, on va dire aujourd'hui, on sort avec les armes. Non, même avec la parole, c'est pas seulement sortir avec des armes ou bien l'épée, même avec la parole. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il dit, celui qui déteste de son amir, de son dirigeant, de son gouverneur, quelque chose, falyasbir, qu'il patiente. Lorsque toi tu te mets à parler, tu critiques le gouverneur en public, tu parles, il fait ceci, il fait cela, c'est pas comme ça, c'est pas normal, pourquoi comme ça, tu dénigres, tu as patienté, tu n'as pas patienté. Tu n'as pas patienté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, falyasbir, qu'il patiente. Le fait que tu dénigres le gouverneur en public, dans les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux et sur Internet, etc., tu n'as pas patienté. Donc, tu as contredit l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit falyasbir, qu'il patiente. Et il a dit celui qui va sortir contre le gouverneur ou le dirigeant d'un enfant, il va mourir. S'il meurt comme ça, il va mourir d'une mort de la jahiliya. Et on a déjà dit que ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. Donc c'est interdit. Se rebeller contre le gouverneur, sortir contre le gouverneur, le dirigeant, des savants te disent même que c'est partie des grands péchés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait ça, s'il meurt comme ça, il meurt, n'est-ce pas, une mort des gens de la jahiliya. Donc ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Man kariha min amirihi shay'an falyasbir. Celui qui déteste de son dirigeant, il déteste quelque chose chez son dirigeant, qu'il patiente. Le prophète a dit ici qu'il sorte, qu'il se rébelle. Non. Il a dit falyasbir. Il doit patienter. Et des savants disent même que celui qui sort contre le gouverneur, les gens sont unanimes. Ils ont reconnu unanimement que ça c'est le gouverneur, c'est lui le dirigeant. C'est reconnu. Lui, il se rebelle contre le gouverneur, le dirigeant. Il veut diviser les musulmans. Il y a des savants qui te disent, ou les savants te disent que celui-là même, on doit le tuer. Parce que c'est venu dans un hadith, le Sahih Muslim, hadith numéro 1852. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui va venir alors que votre affaire, c'est-à-dire vous êtes réunis auprès d'un seul homme et il veut vous diviser,
Il faut le tuer. Donc les gens sont réunis autour d'un dirigeant, d'un gouverneur, d'un chef. Lui, il vient s'aimer le trouble. Il sort contre le gouverneur, il sème des troubles, il veut diviser les musulmans. Parce que là, tu veux quoi? Tu divises. Quand tu veux diviser ici le groupe des musulmans, tu veux les diviser. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de créer la fitna. Vous voyez? Des savants disent que celui-là doit être tué. Bien évidemment, ce n'est pas à toi de faire ça. Ce n'est pas toi qui vas le tuer. Ça revient aux dirigeants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit ceci. Le hadith, c'est un hadith qui est dans le Sahih Muslim. Le hadith numéro 1855. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est le hadith de Auf ibn Malik radiallahu anhu. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a dit: Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaykum wa tusalluna alayhim wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs de vos imams sont ceux que vous aimez et qui vous aiment. Ceux qui prient sur vous et vous priez sur eux. Les pires de vos imams, donc de vos dirigeants, sont ceux que vous détestez et qui vous détestent. Ou sont ceux qui vous détestent et que vous détestez. Ceux que vous maudissez et qui vous maudissent. Ils ont dit: ô messager d'Allah, ne devons-nous pas les combattre avec l'épée? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez, il a dit non, tant qu'ils accomplissent la prière entre vous. Si vous voyez, le prophète dit, si vous voyez de vos dirigeants quelque chose que vous détestez, détestez l'acte, détestez leurs actes, mais n'enlevez pas votre main de l'obéissance, c'est-à-dire n'arrêtez pas d'écouter et d'obéir. Ça montre quoi? Ça montre que si le dirigeant fait quelque chose qui est réprouvé, quelque chose que tu détestes, le prophète dit de détester la chose, mais de continuer à écouter, obéir. C'est pourquoi quand on dit il faut écouter, obéir dans le convenable. Si le dirigeant te demande de désobéir à Allah, tu ne dois pas désobéir. Quand on dit tu ne dois pas désobéir à Allah, ça ne veut pas dire que tu dois maintenant te rebeller contre lui, non. S'il te demande, par exemple le dirigeant te dit de faire le zina, tu ne dois pas faire le zina. Mais ça ne veut pas dire que tu dois maintenant te rebeller contre lui, c'est-à-dire sortir contre le gouverneur ou le dirigeant. Dire que non, une rébellion, on doit l'enlever, des trucs comme ça. Non. Donc le prophète dit ici, tu détestes ce qu'il fait, donc il n'est pas bien, mais tu dois toujours écouter et obéir. Alors, certains ignorants, certains passionnés, prennent ce hadith pour permettre le dénigrement des gouverneurs en public. Ils disent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pires de vos dirigeants sont ceux-là que vous maudissez et qui vous maudissent. Donc ça montre qu'il est permis de les maudire. Donc c'est permis de les insulter, de les dénigrer en public. Nous disons haza qawlun batilun. C'est complètement batil. Et celui-là, s'il avait bien médité sur le hadith, il devait comprendre que ce qu'il est en train de dire, c'est complètement batil.
Une question ici. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit les pires de vos dirigeants sont ceux que vous détestez, qui vous détestent, que vous maudissez, qui vous maudissent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit cette parole, la question qu'on vous pose, est-il permis que les dirigeants vous maudissent? Parce que vous prenez ça comme dalil pour dire que c'est permis d'insulter, de dénigrer le gouverneur. La question qu'on pose, est-il permis aux dirigeants de vous maudire, de vous insulter, de vous maudire? Si vous dites non, il n'a pas le droit, le dirigeant n'a pas le droit de nous maudire, on dit mais le prophète a dit ici que vous maudissez. Et qui vous maudissent? Donc pourquoi tu as pris une partie et tu as laissé l'autre partie? Donc si ce n'est pas permis aux dirigeants de te maudire, toi aussi tu n'as pas le droit de le maudire. Et l'imam al-Barbahari rahimahullah a dit, si tu vois quelqu'un qui invoque pour le dirigeant, le gouverneur, sache que c'est quelqu'un de la sunna. Et si tu vois quelqu'un qui invoque contre le gouverneur, sache que c'est quelqu'un des passions. Si tu vois quelqu'un qui invoque pour le dirigeant, le gouverneur, sache que c'est quelqu'un de la sunna, inshallah. Et si tu vois quelqu'un invoquer contre le gouverneur, sache que c'est une personne des passions. Quand on dit qu'il est obligatoire d'écouter, d'obéir aux dirigeants, aux gouverneurs, qu'ils soient pieux ou pervers, on parle de qui? Du dirigeant musulman. D'abord, on parle du dirigeant musulman. Parce que celui qui est mécréant, à la base, on doit l'enlever. Les musulmans doivent l'enlever. Non. Un dirigeant qui est mécréant, il ne doit pas diriger les musulmans. On doit l'enlever. Mais pour l'enlever, il faut des conditions. Et parmi les conditions, il faut la capacité. Donc, si on n'a pas la capacité, donc si on a l'incapacité, si on n'a pas la capacité de l'enlever, on patiente. On fait quoi? On patiente. On ne fait pas des révoltes, on ne se révolte pas, on ne se rebelle pas, parce qu'on n'a pas la capacité. Sinon on va créer le désordre. Donc on fait quoi? On patiente. Mais quand on dit écouter, obéir aux dirigeants, qu'ils soient pieux ou pervers, à la base on parle de qui? Ici on parle du dirigeant qui est musulman. Maintenant il faut savoir une chose, c'est que quand on dit qu'il faut écouter et obéir aux dirigeants, il ne s'agit pas d'une obéissance absolue. Il faut écouter, obéir dans le convenable, pas dans le péché. C'est-à-dire que si le dirigeant te demande de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit de désobéir à Allah. Toutefois, tu ne dois pas te rebeller contre lui, tu ne dois pas sortir contre le dirigeant. Mais, s'il te demande de désobéir à Allah, tu n'obéis pas. Par exemple, le dirigeant te demande de faire le zina. Tu n'as pas le droit d'obéir. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te rebeller maintenant, c'est-à-dire sortir contre le dirigeant. Dire que non, il faut qu'on enlève ce dirigeant-là. Non. Mais tu n'obéis pas dans la désobéissance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit innama ta'atu fil ma'ruf. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit l'obéissance, c'est dans le convenable. Dans le convenable. Ce n'est pas dans la désobéissance. Et ça, c'est dans le Sahih Bukhari, c'est le hadith numéro 7145. Et dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1840. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit l'obéissance, c'est dans le convenable. Et au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un avait dit à des compagnons de rentrer dans le feu. Et il leur a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé d'écouter et d'obéir à celui qui a le commandement. Donc il leur a demandé de rentrer dans le feu.
Et ils ont dit comment ça? Ils ont dit nous, on a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on a fui le feu. C'est-à-dire on a fui le feu. On a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour fuir le feu. Et toi tu nous demandes de rentrer dans le feu? Et quand on a dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, s'ils étaient rentrés, donc s'ils étaient rentrés dans ce feu-là, ils n'allaient plus sortir. Ils n'allaient plus en sortir. Et il a dit, l'obéissance, c'est dans le convenable. Non, parce que là tu nous demandes de nous suicider, moi tu nous demandes de rentrer dans le feu. Donc, l'obéissance, c'est dans le convenable. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Pas d'obéissance à la créature pour désobéir au Créateur. Tu n'as pas le droit de désobéir à Allah pour obéir à une créature. Ou tu n'as pas le droit d'obéir à une créature pour désobéir à Allah. C'est interdit. Même ton père ou ta mère, si ton père te demande de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit d'obéir. Si ta mère te demande de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit d'obéir. Tu dois bien te comporter envers tes parents, tu dois écouter tes parents. Mais si tes parents te demandent de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit ici d'obéir. L'obéissance d'Allah passe avant tout. Donc, si le dirigeant, le gouverneur te demande de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit d'obéir. Donc, si le gouverneur ou le dirigeant te demande de faire des bid'ah, tu as le droit d'obéir? Tu n'as pas le droit d'obéir, parce qu'il est en train de te demander de désobéir à Allah. Parce que les bid'ah, les innovations sont interdites dans la religion. Le prophète a mis en garde contre cela. C'est venu dans le Sahih Muslim. Et ça refute ceux-là qui mentent sur les salafis, ceux qui disent que les salafis disent qu'il faut écouter et obéir aux dirigeants de manière absolue. Kazzaboun. Les salafis ont dit ça où? Les savants de la sunna ont dit ça où? On dit d'écouter, d'obéir dans le convenable. On n'a pas le droit d'écouter, d'obéir dans la désobéissance. Et les textes sont là. Les textes sont là. C'est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith de Ibn Omar, radiallahu anhuma. C'est dans le Sahih Muslim, c'est aussi venu dans le Sahih Bukhari. Dans le Sahih Bukhari, c'est le hadith numéro 7144. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1839. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. C'est clair. Pourquoi les gens veulent philosopher? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit l'homme musulman doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Il a dit, sauf si, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, sauf si on lui ordonne de commettre un péché. Si on lui ordonne de commettre un péché, si on lui demande de commettre un péché, il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance. Donc, pas d'écoute, pas d'obéissance, on te demande de commettre un péché. C'est clair. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ici. Donc, tu détestes des choses, Naam, le dirigeant fait ceci, fait cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit d'écouter et d'obéir. Sauf si on te demande de commettre un péché. Si on te demande de commettre un péché, de désobéir à Allah, ici tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas.
C'est clair. Qu'est-ce que les gens cherchent? Qu'est-ce que les gens cherchent? Pourtant, les textes sont clairs.